Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 956 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On commence avec les derniers matchs de qualification de l'Euro 2020. On commence avec l'Allemagne qui joue à domicile du côté de Francfort. Donc ils jouaient contre l'Irlande du Nord et victoire des Allemands 6-1. Donc l'Irlande du Nord a pourtant mené dans la rencontre, mais après l'Allemagne a mis son jeu en place et voilà, ils ont écrasé cette équipe d'Irlande du Nord. Donc un doublé de Goretzka, un but de Brandt et un triplé de Serge Gnabry, l'attaquant du Bayern Munich. Donc on revient sur lui. Donc il s'offre un triplé avec l'Allemagne. Regardez ses stats en sélection. Donc 13 matchs, 13 buts, 2 fois un coup du chapeau. Donc 2 triplés pour lui avec l'équipe d'Allemagne. Il marque aussi beaucoup de buts avec l'équipe du Bayern Munich. Donc en Allemagne, il est comparé à Kylian Mbappé. Ils disent là-bas que c'est le Mbappé français parce qu'il a un peu le même profil que Kylian Mbappé. Il va très vite et il est décisif dans beaucoup de matchs. Et pour finir avec lui, une info officielle, Serge Gnabry qui a marqué un triplé hier. Il a aussi appris une bonne nouvelle parce qu'il a été élu joueur du mois d'octobre en Bundesliga. Donc félicitations à l'attaquant allemand. Et pour finir avec la Mannschaft, cette fois-ci une déclaration de Joachim Löw après le match hier et cette belle victoire des Allemands 6-1. Il a dit: je ne pense pas que nous soyons les favoris pour ce tournoi, mais une chose est sûre, nous allons tout tenter, nous allons bien nous préparer, nous voulons aller le plus loin possible durant ce tournoi. Essayer d'oublier l'échec l'année dernière en Russie. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Allemagne, c'est les Pays-Bas qui jouaient à domicile contre l'Estonie. Et victoire facile, les Hollandais 5-0, ils sont imposés. On peut voir un triplé de Wijnaldum, le milieu de Liverpool, un but de Ake et un but de Boadu. Je ne sais pas du tout qui c'est, donc les Néerlandais s'imposent facilement face à l'Estonie. Et pour finir avec les résultats, hier, une dernière équipe qui a validé son ticket pour l'Euro 2020, c'est les Gallois. Donc le Pays de Galles s'offre le dernier ticket disponible par la phase de qualification en battant la Hongrie 2-0, doublé de Aaron Ramsey, le nouveau joueur de l'équipe de la Juventus. Donc félicitations à l'équipe de Gareth Bale. Donc après sa prise de fonction en 2018, donc l'année dernière, Ryan Giggs vient de qualifier son pays à l'Euro 2020 qui est seulement le 3e tournoi majeur auquel il participera. Donc voilà, c'est seulement la 3e fois que le Pays de Galles jouera soit un Euro, soit une Coupe du Monde. Quand ils étaient là, lors du dernier Euro, en plus ils avaient fait une magnifique aventure. N'oubliez pas qu'ils avaient éliminé quand même l'équipe de la Belgique qui a été vraiment très bonne il y a 3 ans. Ils avaient gagné 3-1 contre les Belges, ils avaient éliminé cette équipe. Bon, après ils étaient sortis en demi-finale contre le Portugal, vainqueur de l'édition. Donc félicitations au Pays de Galles. Et pour finir avec eux, on va parler de la vedette là-bas. Donc c'est Gareth Bale, donc officiel. Gareth Bale et ses coéquipiers se moquent du Real Madrid en brandissant un drapeau 10 ans. Donc regardez quand même ce drapeau, c'est incroyable. Donc c'est marqué OL, donc Pays de Galles, Golf, Madrid. Dans cet ordre, donc la définition du foutage de gueule, Zizou va s'occuper de son cas. Donc c'est quand même incroyable pour lui, sa priorité. Donc bien sûr c'est son pays, le Pays de Galles en deuxième. Il dit quand même que c'est le golf devant son club, le Real Madrid. Dans cet ordre, c'est bien marqué sur le drapeau. Donc ça va faire beaucoup parler du côté du Real Madrid. Et je pense qu'il y aura des sanctions prises contre le Gallois. Ensuite cette fois-ci un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée de hier soir. Donc belle victoire des Belges comme d'habitude avec beaucoup de buts. Donc la Belgique s'est imposée 6-1 contre Chypre. On peut voir aussi la victoire de la Russie 5-0 du côté de Saint-Marin. Ensuite regardez le bilan de ces qualifications de l'Euro 2020. Donc meilleure attaque c'est la Belgique avec 40 buts en seulement 10 matchs, ça fait une moyenne de 4 buts par match, c'est plutôt pas mal pour l'équipe belge. Meilleure défense, c'est la Turquie et la Belgique avec seulement 3 buts concédés, donc très peu de buts pris par ces deux équipes-là. Pire attaque, c'est Saint-Marin avec 1 but marqué et pire défense, c'est Saint-Marin une fois de plus avec 51 buts marqués. Bon, Saint-Marin, c'est la nation, la dernière au classement FIFA, c'est pour ça que c'est très compliqué pour elle à chaque fois lors des qualifications, soit de l'Euro ou soit de la Coupe du Monde. Et pour finir avec le bilan, cette fois-ci on va regarder les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Donc meilleur buteur c'est Harry Kane avec 12 buts avec la sélection anglaise. C'est plutôt pas mal parce que voilà, l'Angleterre a fait 10 matchs. Donc Harry Kane a marqué 12 buts. On peut voir que Ronaldo est en deuxième position. Et meilleur passeur c'est l'attaquant lyonnais Memphis Depay avec 8 passes décisives. Ensuite c'est désormais officiel. On connaît les 20 nations qualifiées pour l'Euro 2020. Donc ça sera sur 24 équipes parce qu'il y aura 6 poules de 4 équipes. Donc les 4 dernières places ça se jouera au barrage. On en parlera un petit peu après. Donc voilà, ces 20 nations-là joueront l'Euro 2020. Donc on continue avec les chapeaux pour le tirage de l'Euro 2020. Tirage au sort le 30 novembre. À la fin du mois, on en reparlera d'ici là. Donc chapeau 1, Belgique, Italie, Espagne, Angleterre, Ukraine et l'Allemagne. Ça devait être l'équipe de France. Mais voilà, si les Allemands faisaient match nul ou gagnaient hier soir, on avait parlé hier, ils prenaient la place de l'équipe de France. Donc l'équipe de France sera dans le chapeau 2 avec la Russie, Pologne, Pays-Bas, Croatie, Suisse. On peut voir sinon chapeau 3 et chapeau 4 avec les barrages, Ligue A, Ligue B, Ligue C,
Ligue D. Donc voilà, les barrages, ça sera pour la Ligue A. Équipe qualifiée pour les barrages Islande, Bosnie, Slovaquie, Irlande. Des demi-finales puis une finale auront lieu. Le vainqueur de la finale disputera l'Euro 2020. Donc parmi ces 4 équipes-là, une jouera l'Euro 2020. La même chose pour la Ligue B, Irlande du Nord, Écosse, Norvège, Serbie. La Ligue C, ça sera Bulgarie, Israël, Hongrie et Roumanie. Et la Ligue D, donc les plus petites nations, on peut dire en Europe, Géorgie, Macédoine, Kosovo ou la Biélorussie. Donc parmi ces 4 équipes-là, une jouera l'Euro 2020. Donc je vous remonte les gars où se déroulera cette Euro 2020. Donc je vous remonte cette photo les gars il y a quelques jours. Donc n'oubliez pas que chaque pays qui a une ville haute, par exemple l'Italie avec Rome, jouera 2 matchs à domicile. Donc par exemple l'Espagne qui sera dans le groupe F, vu que Bilbao et Dublin seront les 2 villes hautes pour ce groupe F. Donc l'Espagne jouera 2 matchs à Bilbao, donc 2 matchs à domicile. Donc on connaît quelques compositions voilà, de groupes. Donc dans le groupe A, l'Italie qui sera tout seul. Le groupe B, donc la Belgique sera automatiquement avec la Russie. Donc l'équipe de France n'aura pas la Belgique. Voilà, c'est quasiment officiel. Le groupe C, l'Ukraine, Pays-Bas, Danemark et la Roumanie s'ils se qualifient. Donc le groupe D, Angleterre, groupe E, l'Espagne et l'Irlande s'ils se qualifient. Vu que je vous ai dit que Bilbao c'est avec Dublin. Donc si l'Irlande se qualifie, l'Irlande est obligée de jouer 2 matchs à domicile. Donc elle sera dans le groupe E avec l'Espagne. Et dans le groupe E, ça sera l'Allemagne qui sera toute seule avec des autres équipes. Donc ce qui veut dire que lors de l'Euro 2020, l'équipe de France aura dans son groupe l'une de ces 4 équipes qu'elle affrontera donc à l'extérieur. Comme j'ai dit, que chaque pays qui a une ville haute, voilà, qui organise des matchs de l'Euro, jouera 2 matchs à domicile. Donc l'Allemagne c'est Munich qui organise des matchs lors de cet Euro. L'Angleterre c'est Wembley qui est ville haute. L'Espagne c'est Bilbao, ville haute, et l'Italie c'est Rome. Donc l'équipe de France va jouer contre soit l'Allemagne, Angleterre, Espagne et l'Italie. Et surtout l'équipe de France jouera dans ces pays-là. Donc ça sera quand même un match à l'extérieur pour un Euro. Ça va être compliqué pour les Français. Et aussi dans le chapeau C, ils vont jouer soit contre l'Autriche, Portugal, République tchèque, Suède et Turquie. Donc l'équipe de France pourrait tomber, pourquoi pas dans le groupe de la mort. On pourrait affronter, je sais pas, on peut dire l'Angleterre et aussi le Portugal. Donc ça serait très costaud pour les Bleus. Et on peut voir aussi que les nations du chapeau 1, elles, veulent pas affronter l'équipe de France, parce que c'est quand même le gros morceau du chapeau 2. Donc par exemple, un article du journal La Gazzetta dello Sport en Italie, donc la France et le Portugal sont ensemble un cauchemar. Donc pour les Italiens, il faudrait éviter absolument l'équipe de France. On peut voir que dans le chapeau 2, ils ont 5 étoiles l'équipe de France, donc ça veut dire niveau difficulté, ils préféraient prendre la Suisse dans le chapeau 2 et la République tchèque dans le chapeau 3 et ainsi éviter la France et le Portugal, sinon l'Italie tomberait dans le groupe de la mort. Ensuite, regardez la campagne de qualification de l'équipe de France, quand même 10 matchs joués, 8 victoires, 1 match nul, 1 défaite, et malgré ça, on a fait quand même 8 victoires sur 10 matchs. On finit pas tête de série parce qu'il y a des équipes qui ont réussi à faire plus de victoires que nous. Donc c'est pour vous dire qu'il fallait gagner ce match contre la Turquie. Voilà, qu'on se fait revenir à la fin du match. Donc on aurait gagné contre ces Turcs ce match retour. On aurait été tête de série. On aurait évité de choper quasiment un groupe de la mort lors de cet Euro 2020. Ensuite, le créateur d'Olivier Tom a publié ce super dessin pour encourager l'équipe de France. Sympa. Donc en route pour l'Euro 2020, on peut voir Antoine Griezmann, on peut voir Kylian Mbappé, même Paul Pogba, N'Golo Kanté sur cette magnifique affiche créée par le créateur d'Olivier Tom. Ensuite, on continue avec l'équipe de France qui n'a marqué aucun de ses buts depuis l'extérieur de la surface de réparation. Donc sur les 25 buts inscrits par l'équipe de France lors des 10 matchs de qualification, ils ont tous été inscrits dans la surface de réparation, soit le plus haut total parmi les équipes n'ayant marqué que de cette manière. C'est pour vous dire qu'on a beaucoup de mal à inscrire des buts en dehors de la surface de réparation. De toute façon, on ne tire jamais. Si vous regardez le jeu de l'équipe de France, on essaye toujours de faire beaucoup de passes dans la surface, essayer de même rentrer le ballon dans les buts, mais on a du mal à tirer de loin et ça se ressent. On n'a marqué aucun but en dehors de la surface de réparation. Et pour finir avec cet Euro 2020, donc quand tu réalises qu'on n'a plus de trêve internationale avant 125 jours, et ce sera la dernière avant l'Euro 2020. Donc la prochaine trêve internationale, ça sera au mois de mars. Ça sera des matchs de préparation pour l'Euro qui commencera début juin 2020. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. On l'a pris hier soir. Officiel, Maurizio Pochettino n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Donc on en parlait déjà il y a quelques semaines que Tottenham pensait à virer l'entraîneur argentin à cause des mauvais résultats de l'équipe des Spurs. N'oubliez pas qu'actuellement ils sont 13e du championnat de Première Ligue. Donc c'est fait depuis hier soir. Il s'est fait licencier l'entraîneur argentin. Donc 1er juin dernier, Tottenham dispute la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Et 171 jours plus tard, Pochettino n'est plus l'entraîneur de Tottenham. C'est pour vous dire que dans le foot, ça va très vite. Ensuite, on continue avec lui. Donc le palmarès de Pochettino avec Tottenham depuis 2014. Parce que ça faisait quand même 5 ans qu'il était entraîneur de l'équipe des Spurs. Donc une finale de Ligue des Champions.
la saison dernière perdu contre l'équipe de Liverpool. Mais sinon 4 fois dans le top 4 en 5 ans de Premier League, deuxième en 2017. Pour vous dire qu'il était régulier année après année et à chaque fois il terminait au moins dans les 4 premières places de Premier League. Et une finale de League Cup perdue en 2015, je crois, c'était contre l'équipe de Manchester City. Donc un bilan, on peut dire, plutôt pas mal, hein. Mais voilà, Tottenham veut avoir des bons résultats, veut gagner des trophées. Donc c'est pour ça qu'ils ont licencié l'entraîneur argentin. Et pour finir avec cette équipe des Spurs, donc officiel, José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham. Donc ça a été très vite, hein. Hier soir, il s'est fait licencier et ce matin, on connaît le nouveau coach, hein, de l'équipe des Spurs. C'est José Mourinho, ancien entraîneur de l'équipe de Manchester United. Donc il s'était fait virer lui en décembre dernier, ça faisait quasiment un an qu'il était sans club. Donc c'est officiel, il signe un contrat jusqu'en 2023 avec l'équipe de Tottenham pour essayer de redresser la barre. Ensuite, pour continuer avec un autre entraîneur, on en parlait hier. Je vous avais dit que ça allait devenir officiel et ça allait depuis hier. Officiel, Luis Enrique retrouve son poste de sélectionneur de l'Espagne, de Robert Moreno, qui a fait toute la qualification avec l'équipe espagnole. Donc il est remercié, on peut dire, de son poste d'entraîneur. Donc c'est Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Aurora. Je vous avais dit, hein, qu'il avait dû arrêter d'être sélectionneur vu que sa fille avait des problèmes de santé. Elle est décédée, hein, sa fille, il y a quelques semaines. Donc il retrouve son poste d'entraîneur de l'équipe espagnole. Une petite info sur l'Aurora. Ensuite, on va parler de quelques autres résultats de la journée de hier. Donc hier après-midi, Brésil contre la Corée du Sud et le Brésil s'est imposé 3-0 contre l'équipe de l'attaquant de Tottenham, Hugminson. Donc Paqueta, Coutinho et Danilo ont été buteurs. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Maroc qui se déplaçait du côté du Burundi et victoire des Marocains 3-0. Donc parfait, hein, pour ce deuxième match de qualification pour la CAN 2021. On peut voir qu'une fois de plus, Hakimi inscrit un but, n'oubliez pas que c'est quand même un défenseur. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, donc après sa superbe CAN, donc l'été dernier, Madagascar vient d'humilier le Niger 6-2 à l'extérieur. Donc c'était hier lors des éliminatoires de la CAN 2021. Madagascar prend la tête de son groupe avec 2 victoires en 2 matchs. Bravo à cette équipe qui rend fier tout un peuple. Donc je me souviens, ça a été l'équipe surprise l'été dernier et continue de confirmer, hein, Madagascar, 2 victoires en 2 matchs. Donc parfait pour eux. Donc félicitations aux Malgaches. Ensuite, après le match nul de l'Égypte aux Comores 0-0, donc on a parlé hier, hein, que c'était un exploit pour les Comores. Ils ont accroché l'Égypte, hein, l'une des meilleures nations africaines. Donc le sélectionneur égyptien a fait sa conférence de presse sur une table de ping-pong. Donc on a une petite photo insolite. Ensuite, on va parler de l'équipe de France Esport qui jouait hier soir lors des qualifications de l'Euro Espoir 2021, donc ils jouaient contre la Suisse. Donc c'est les 2 plus grosses équipes du groupe et défaite des Français 3-1 du côté de la Suisse. Pourtant l'équipe de France menait 1-0 grâce à Hudson Edouard, est impressionnant avec les espoirs. Donc c'est lui qui a marqué le but hier contre les Suisses. Donc sur ces 6 derniers matchs, 11 buts quand même pour l'attaquant du Celtic Glasgow. Et pour finir ce Zapimage, donc 20 des 24 pays qualifiés pour l'Euro 2020 sont déjà connus. Il y aura du beau monde lors de ce tournoi continental. Donc on peut voir, voilà, en Europe les pays qui joueront cet Euro. Donc une question très simple pour vous: qui est le favori pour remporter cet Euro 2020? Donc moi je vais partir, bien sûr je suis français, je vais partir sur l'équipe de France. On a quand même fait il y a 3 ans une finale de l'Euro. L'année dernière, on a gagné la Coupe du Monde, donc on va être quand même un favori pour remporter cette compétition qu'est l'Euro 2020. Donc moi, je partirai sur la France. Vous mettrez-vous en commentaire, vous pensez à qui? Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 956. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 957 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.